أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس calcul intégral. Aujourd'hui, on va parler de l'intégration et ordre et de la valeur moyenne. Alors, intégration et ordre. Proposition numéro 1. Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle AB avec A inférieur à B. Alors si f est positive sur AB, alors l'intégrale de A à B de f x dx est aussi positive. Si quel que soit x appartient à B, f x est inférieur ou égal à g x, lorsqu'on passe à l'intégrale, on garde le même ordre. C'est-à-dire que l'intégrale de A à B de f x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de A à B de g x dx. Alors la démonstration de cette proposition est facile. On a f est continu sur l'intervalle AB avec A inférieur à B. Alors, f admet une primitive grand F. Et on a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle AB, on a f' x, c'est f x. Et puisque f est positif sur l'intervalle AB, c'est positif. C'est-à-dire que f' x, la dérivée de la fonction grand F, est positive. C'est-à-dire que grand F est une fonction croissante. Donc, grand F est croissante sur l'intervalle AB. Et on a l'intégrale de A à B de f x dx, c'est grand f x pris entre les valeurs A et B, qui est égal à f de B moins f de A, puisque B est supérieur à A, et que f est une fonction croissante, donc f de B moins f de A est supérieur ou égal à 0. Proposition numéro 2. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle i, alors quel que soit AB deux éléments de i, la valeur absolue de l'intégrale de A à B de f x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f x dx. Je vais faire la démonstration de cette proposition. Alors on a f est continu sur i. Donc, pour quel que soit AB deux éléments de i, on a f est intégrable sur l'intervalle AB avec A inférieur à B. Avec A inférieur à B. De même, on a la valeur absolue de f est aussi
est intégrable sur l'intervalle AB. Et on a, pour quel que soit x à partir de l'intervalle AB, on a f de x est compris entre la valeur absolue de f de x et moins la valeur absolue de f de x. En appliquant le résultat de la proposition numéro 1, en passant à l'intégrale, on a l'intégrale de a à b moins la valeur absolue de f de x dx est inférieur égal à l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieur à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Ici, je peux faire sortir le moins à l'extérieur, moins l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx est inférieur égal à l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieur égal à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Et voilà, c'est bien clair que maintenant je peux arriver à la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Maintenant, la valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et soit a et b, deux éléments de i avec inférieur à b. S'il existe deux réels, petit m et grand M. Petit m, c'est le minimum de f sur l'intervalle AB. Et grand M, c'est le maximum de f sur l'intervalle AB, tel que, pour quel que soit x à partir de l'intervalle AB, f de x est compris entre petit m et grand M. Voilà, si vous avez par exemple ça, ici c'est A, ici c'est B, ici c'est petit m, et voilà grand M. Alors en passant par l'intégrale, ce qui implique que l'intégrale de A à B de m dx inférieur ou égal à l'intégrale de A à B de f de x dx qui est inférieur à l'intégrale de A à B de grand M dx. Ce qui implique, je peux faire sortir le petit m, il va devenir m à l'extérieur, l'intégrale de a à b dx liée à m facteur de b moins a. Inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f de x dx inférieur ou égal à grand M aussi b moins a. Voilà un résultat très important. Je divise par b moins a, m inférieur ou égal à 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b, f de x dx, inférieur ou égal à grand M. Un autre résultat très important. هذا العدد هذا كيوجد هنا بين هاد الجوج، بين m et grand M. هذا العدد غنسموه le nombre réel mu qui est égal à 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b f de x
dlx اللي هنا mu هاد العدد هذا s'appelle la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartient à l'intervalle AB tel que f li C est égal à mu. Mu li هي 1 على B moins A l'intégrale de AB f li x dx اللي هو نكتبوها بطريقة أخرى équivalente à l'intégrale de AB f li x dx est égal à B moins A fois f li C, et voilà ce qu'on appelle ce résultat. Ce résultat porte le nom de théorème de la moyenne. سأتوقف عند هذا الحد في هذه الحصة وسأنتقل إلى حل التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 257 من مقرر المفيد. Bon, la première question, montrons que l'intégrale entre 1 et pi sur 2 sinus t sur t dlt est compris entre pi sur 2 moins 1 et 0. Dans ce genre de questions, on doit chercher un encadrement de cette fonction-là, de sinus t sur t, sur l'intervalle, dans l'intervalle 1 pi sur 2. Il y a plusieurs méthodes de répondre à ce genre de questions. سنكتفي بطريقتين. Première méthode. Alors, quel que soit t appartient à l'intervalle 1 pi sur 2. On a t supérieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 sur t est inférieur ou égal à 1. بطبيعة الحال كبر من 0. t inférieur ou égal à pi sur 2, ce qui implique que sinus t est inférieur ou égal à 1 et aussi supérieur ou égal à 0. Ces deux-là vont donner l'encadrement suivant, c'est 0, sinus t sur t inférieur ou égal à 1. Voilà l'encadrement qu'on a trouvé. Deuxième méthode. Alors, quel que soit t appartient à l'intervalle 1 pi sur 2. On a d'abord, sinus t est supérieur à 0. Et on considère la fonction u définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par u de t est égal à t moins sinus t. Pour quel que soit t appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a u' de t qui est égal à 1 moins cosinus t, qui est supérieur ou égal à 0. Je vais faire un tableau de variation. T, u' de t et i de t. 0, pi sur 2, positive, décroissante. Donc, au u les 0, c'est 0. Donc,
quel que soit t appartient à l'intervalle 1 pi sur 2, 1 jetna, on a t moins sinus t supérieur à 0. Ce qui implique que sinus t est inférieur à t et supérieur à 0. Je peux mettre ou égal. Je divise par t, sur la 0, sinus t sur t est inférieur ou égal à 1, et voilà, on a trouvé le même encadrement. Ce qui implique, je passe à l'intégrale, 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à pi sur 2 sinus t sur t dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à pi sur 2 ddt, ce qui implique que l'intégrale de 1 à pi sur 2 sinus t sur t dt est compris entre 0 et pi sur 2 moins 1. Deuxième question, montrons que pi sur 3 inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3 1 plus t sur cosinus t dt inférieur ou égal à pi carré sur 9 plus 2 pi sur 3. Alors, première méthode. Pour quel que soit t appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. On a le cercle trigonométrique, on a 0 ou on a pi sur 3. Le cosinus, il est compris entre 1 et 1 demi. On a cosinus t est compris entre 1 demi et 1. Où 1 il est inférieur ou égal à 1 plus t. Donc ce qui implique que cosinus t est inférieur ou égal à 1 plus t. Ce qui implique que 1 plus t sur cosinus t est supérieur ou égal à 1. Alors, d'une part. D'autre part, et on a cosinus t supérieur ou égal à 1 demi. Ce qui implique, je vais multiplier par 1 plus t, cosinus t, supérieur ou égal à 1 demi, 1 plus t. هاد الجوج غادي نجيبها هنا حدا الكوسينيس وهاد 1 بلس والكوسينيس غنجيبها هنا تحت من 1 plus t. Ce qui implique que 2 fois 1 plus t supérieur ou égal à 1 plus t sur cosinus t. Voilà, deuxième partie de notre double inégalité. Donc, conclusion, donc, pour quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 pi sur 3, on a 1 plus t sur cosinus t inférieur ou égal à 2 facteurs de 1 plus t est supérieur ou égal à 1. Deuxième méthode. On considère la fonction v définie sur l'intervalle 0 pi sur 3 par vt est égal à 1 plus t moins cosinus t. Alors pour quel que soit t appartient à l'intervalle 0 pi sur 3, v' de t est égal à 1 moins plus sinus t qui est supérieur à 0. Tableau de variation entre 0 et pi sur 3, t, v' de t, vt, strictement croissante, et l'image de 0 par v, c'est 0. Donc, quel que soit t appartient à l'intervalle 0 pi sur 3,
V lit t est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que cosinus t est inférieur ou égal à 1 plus t, ce qui implique que 1 plus t sur cosinus t est supérieur ou égal à 1. Et on a cosinus t est compris entre 1/2 et 1. Ce qui implique que 1 sur cosinus t est inférieur ou égal à 2. Ce qui implique, je multiplie par 1 plus t sur cosinus t est inférieur ou égal à 2 facteurs de 1 plus t. Ce résultat et ce résultat vont nous donner, donc, quel que soit t appartient à l'intervalle 0 pi sur 3, on a 1 plus t sur cosinus t est compris entre 2 facteurs de 1 plus t et 1. Je passe à l'intégrale maintenant, ce qui implique que l'intégrale de 0 à pi sur 3 dt inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3 1 plus t sur cosinus t dt est inférieur ou égal à 2 l'intégrale de 0 à pi sur 3 1 plus t dt. Ce qui implique, ici c'est pi sur 3, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 pi sur 3 1 plus t sur cosinus t dt est inférieur à 2 entre crochets t plus t carré sur 2 entre 0 et pi sur 3. Ce qui implique pi sur 3 est inférieur ou égal à 0 pi sur 3 1 plus t sur cosinus t dt qui est inférieur ou égal à 2 facteurs de pi sur 3 plus pi carré sur 18. Ce qui implique pi sur 3 inférieur ou égal à 0, l'intégrale de 0 à pi sur 3, 1 plus t sur cosinus t dt, inférieur ou égal à pi carré sur 9 plus 2 pi sur 3. Je passe à la deuxième question. La deuxième question montrant que quel que soit x appartient à R étoile plus, l'intégrale de x à 2x dt sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 est compris entre 0 et 1 sur x. Alors on a d'abord, pour quel que soit x appartient à R étoile plus, on a x est inférieur ou égal à 2x. Et quel que soit t appartient à l'intervalle x 2x, on a 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 est positif. D'une part. Et on a, d'autre part, t à la puissance 4 plus t carré plus 1 supérieur ou égal à t à la puissance 4. Ce qui implique que la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 est supérieur ou égal à t carré, la racine carrée de t à la puissance 4. Ce qui implique que 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur t carré. Donc, conclusion, quel que soit t appartient à l'intervalle x 2x, on a 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 est compris entre 1 sur t carré et 0. Je passe maintenant à l'intégrale, ce qui implique que 0 est inférieur à l'intégrale de x à 2x, 1 sur racine carrée de t à la puissance 4
plus t carré plus 1 ddt inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x 1 sur t carré dt. Ce qui implique 0 inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x 1 sur racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 ddt inférieur ou égal à, entre crochets, moins 1 sur t entre x et 2x. Ce qui implique 0 inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 2x sur 1 sur t à la puissance 4 plus t carré plus 1 ddt inférieur ou égal à 1 sur x moins 1 sur 2x qui est inférieur à 1 sur x, car pour quel que soit x appartient à R étoile plus, moins 1 sur 2x est inférieur à 0, bien sûr. Donc, on a 0 inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 2x de 1 sur racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 ddt et inférieur ou égal à 1 sur x. Troisième question. Pour quel que soit n appartient à n, je considère la suite in qui est égale l'intégrale entre 0 et pi sur 6 x à la puissance n cosinus 3x dx. Petit temps. Montrons que in, la suite in est décroissante. Alors, pour quel que soit n appartient à i à la n, je vais calculer in plus 1 moins in, qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 6 x à la puissance n plus 1 cosinus 3x dx moins l'intégrale entre 0 et pi sur 6 x à la puissance n cosinus 3x dx qui est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 6. Je vais mettre ces deux dans le même intégral, 0 pi sur 6, et je vais factoriser par x à la puissance n cosinus 3x. Je vais trouver x moins 1, x à la puissance n, cosinus 3x dx. Et ça, c'est inférieur à 0, car pour quel que soit x appartient à 0 pi sur 6, on a x est compris entre 0 et pi sur 6, et pi sur 6 est inférieur à 1. Ce qui implique que x moins 1 est inférieur à 0. Et on a x à la puissance n cosinus 3x est supérieur à 0. Donc, la suite in est décroissante. Petit b. Montrons que in est compris entre 0 et pi sur 6 us n. Montrons que, quel que soit n appartient à n, in est compris entre 0 et pi sur 6 à la puissance n. Pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 6, on a cosinus 3x est compris entre 0 et 1. Car x compris entre 0 et pi sur 6 signifie que 3x est compris entre 0 et pi sur 2. Et on a x compris entre 0 et pi sur 6, ce qui implique x us n est compris entre 0
et pi sur 6 us n.